Le silence pesant de la salle à manger est brisé par le cri perçant de Maya. « Tu savais !» La pièce, jusque-là paisible, semble se fendre sous le poids de ces mots. La tension est palpable, l'air lourd d'incompréhension et de colère. Maya, les poings serrés, son visage rougi par la rage, se tient face à son père, John, dont les traits se figent de peur. La vérité qu'elle vient de découvrir, le secret longtemps enfoui sur la mort de sa mère, brise tout espoir d'une réconciliation facile. Son souffle est court, haletant, sa voix tremblante d'émotion. « Tu l'as tué, papa, tu l'as tué avec ton infidélité. » Les larmes aux yeux, elle l'accuse avec toute la douleur qu'elle porte depuis des années. Le regard de John vacille. Il tente de nier, mais son corps tout entier le trahit. Dans un éclat de voix, Maya lâche la bombe. « Je sais tout sur l'affaire, celle qui a mené à son accident. » Un silence lourd tombe sur la table et les mots de Maya résonnent comme un coup de tonnerre. Ce moment est celui de l'effondrement, un point de non-retour où les relations familiales se brisent irrévocablement. Maya a voulu la vérité, mais à quel prix? La pièce, désormais figée dans cette confrontation, reste suspendue dans un équilibre fragile. Le silence dans la pièce semble lourd, comme un poids insupportable. Maya, les mains toujours tremblantes, se tourne légèrement pour regarder son père. Elle voit sa silhouette frêle, fatiguée, mais elle sait que ce n'est pas de la pitié qu'elle ressent. C'est la colère qui la consume. La vérité qu'elle a révélée est bien plus cruelle que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Elle le regarde, encore incrédule. Les mots qu'elle a jetés n'ont pas suffi à tout effacer. Elle se sent perdue dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Si elle ne s'arrête pas, elle va tout détruire, mais chaque fibre de son être lui crie de continuer. La pièce est figée dans une tension glaciale. Une frontière invisible se dressant entre les deux. Maya se demande si la vérité sera assez forte pour réparer ce qu'elle a brisé. L'écho des mots qu'elle a lancés reste suspendu dans l'air et l'inconnu se profile à l'horizon. Quel sera le prix de ce qu'elle a révélé? La tension dans l'air est palpable alors que Maya continue à fixer John. Chaque seconde semble s'étirer en une éternité, et John semble complètement paralysé. Il est enfin confronté à la vérité qu'il a cachée si longtemps. Il tente de parler, mais les mots ne viennent pas. Il cherche des excuses, mais rien ne semble pouvoir réparer ce qu'il a fait. Maya n'a plus de patience. Elle est déterminée à briser les murs de silence qu'il a érigés autour d'elle. Pourtant, au fond, elle ressent une étrange forme de soulagement. La colère qui l'a consumée se transforme peu à peu en une forme de tristesse résignée. Elle se demande si la vérité vaut vraiment la peine d'être découverte, si elle ne va pas détruire tout ce qu'il reste de leur relation. Mais il n'y a plus de retour en arrière. L'air semble devenu encore plus lourd alors que Maya se prépare à briser le silence à nouveau. Chaque mot qu'elle prononce est une déchirure. Et chaque mot qu'elle entend de John est un rappel de la douleur qu'il lui a infligée. Son esprit est en feu, mais elle essaie de rationaliser. Peut-elle vraiment tout effacer d'un simple mot? Maya se rend compte qu'elle n'est plus la même. Elle n'a plus peur de lui. Elle a enfin trouvé la force de lui tenir tête. Mais est-ce suffisant? Peut-elle réellement pardonner ce qu'il lui a fait? Les questions s'entrelacent dans son esprit. Mais rien ne peut effacer la vérité. Le silence est maintenant assourdissant. Les mots ont été dits, et il n'y a plus de retour en arrière. Maya se tourne une dernière fois vers son père. Elle réalise que la question du pardon n'est plus une option. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour comprendre, mais le poids de la vérité la submerge. Peut-elle encore espérer? Maya prend une grande inspiration et décide de marcher seule, sans se retourner, sans chercher une réponse de plus. Le vent souffle fort, emportant avec lui les derniers vestiges de calme. Maya s'élance hors de la maison, ses pas rapides et précipités résonnant dans la rue déserte. La porte claque derrière elle, et l'air frais de la nuit semble briser le poids de la confrontation. Mais ce n'est que le début. La sensation de fuite, d'urgence, envahit son esprit. John ne la suivra pas. Il ne peut pas, ou peut-être qu'il n'ose pas,
Elle n'a plus confiance en lui, mais le besoin de vérité l'entraîne, elle doit aller plus loin. Son cœur bat à tout rompre. Dans le silence de la nuit, chaque bruit semble amplifié. Un cri d'oiseau brisé, un écho dans la rue vide. Maya s'arrête un instant. Une pensée glaçante lui traverse l'esprit. Et si quelqu'un d'autre savait, et si quelqu'un d'autre avait joué un rôle dans tout cela? Un frisson lui parcourt l'échine. Il est trop tard pour revenir en arrière. La vérité la poursuit désormais. Mais que faire des secrets qui continuent de se cacher dans l'ombre? Le calme règne à nouveau, mais c'est un calme lourd de sens. Maya s'arrête un instant, les yeux rivés sur les lumières vacillantes au loin. Ses jambes sont fatiguées, son esprit encore plus. Elle ne sait plus si elle court vers quelque chose ou si elle fuit. L'air frais de la nuit ne fait que souligner le tumulte intérieur qu'elle ressent. Peut-être que le vent emportera aussi ses pensées. La solitude est oppressante. Il n'y a que les échos de ses pas et le bruissement de ses vêtements qui se frottent à l'air. Maya s'assoit sur un banc, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle ferme les yeux, cherchant à reprendre son souffle. Mais même là, elle ne trouve pas la paix. Une pensée persiste. Quel rôle ont joué ses frères et sœurs dans tout cela? Elle se souvient des regards fuyants, des silences gênés. Les mensonges l'entourent, et la vérité semble insaisissable. Mais il n'est pas trop tard pour savoir. Le silence est rompu par une voix basse, menaçante. Maya se tourne brusquement, son cœur battant à tout rompre. Alex apparaît dans l'ombre. Son regard froid et déterminé. « Tu n'aurais pas dû aller aussi loin, Maya, » dit-il, la voix tranchante. Maya ressent une vague de méfiance. Alex, son propre frère, a toujours semblé être le plus raisonnable, mais ses yeux maintenant glacés trahissent un côté sombre qu'elle n'avait jamais vu. Il s'approche lentement et la peur s'insinue dans ses pensées. Que sait-il? Pourquoi est-il là? L'ombre de la trahison plane sur ses paroles. Tu ne comprends pas encore, n'est-ce pas? La tension monte, l'air se fait plus lourd. Maya se sent prise au piège. Alors dis-moi, répond-elle, qu'est-ce que tu sais? La réponse ou le silence pourrait tout changer. La confrontation avec Alex est interrompue par une nouvelle présence. Un vieil homme, mystérieux, apparaît dans l'ombre. Maya le reconnaît à peine. C'est le mentor de sa mère, quelqu'un qu'elle n'a pas vu depuis des années. « Tu ne devrais pas être ici, » murmure-t-il, mais son ton n'est pas celui d'un homme qui suit des règles. Il a l'air fatigué et marqué par les années, mais ses yeux sont pleins de secrets. Il y a des vérités qui ne doivent pas être révélées, ajoute-t-il, son regard traversant celui de Maya. Elle le regarde, incertaine. Pourquoi maintenant? Pourquoi lui? Les mots de cet homme font écho à ceux de John, et une pensée effrayante surgit dans l'esprit de Maya. Et si tout ce qu'elle croyait savoir était un mensonge? Peut-elle faire confiance à cet homme? Ou est-il encore une autre pièce du puzzle brisé? Le vent souffle plus fort maintenant, faisant s'envoler des papiers et des feuilles mortes autour de Maya. Le vieil homme lui jette un dernier regard pénétrant, comme s'il lui transmettait une lourde vérité non dite. La vérité n'est pas un cadeau, dit-il avant de disparaître dans la nuit. Maya reste seule avec Alex, et la décision pèse sur elle. Ses pensées tourbillonnent. Peut-elle vraiment tout risquer pour découvrir ce qui se cache derrière les mensonges? Alex la regarde. Son expression un mélange de défi et de désespoir. « Tu ne peux pas revenir en arrière, Maya, » dit-il doucement. La confrontation est inévitable. Maya fait un dernier pas en avant. Elle sait ce qu'elle doit faire. Les questions continueront à la hanter, mais elle est prête à les affronter. À partir de maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. La nuit est calme, mais cette tranquillité semble artificielle. Maya marche seule dans la rue, ses pensées tourbillonnant dans sa tête. Le vent frais de la soirée la fait frissonner, mais elle ne s'arrête pas. Tout autour d'elle, la ville semble endormie. Elle a besoin de réponses, de clarté, mais quelque chose dans cette situation lui semble étrange. Un bruit de pas derrière elle la fait se retourner brusquement. Un homme marche à sa rencontre. Maya ne le reconnaît pas tout de suite, mais il s'arrête juste devant elle.
Il a l'air chaleureux, presque réconfortant. « Je t'ai vu partir, dit-il d'un ton calme. Tu ne devrais pas être seul dans la nuit. » Ses yeux sont gentils, mais son sourire semble presque trop parfait. Une tension invisible flotte entre eux. Pourquoi maintenant? Pourquoi quelqu'un comme lui vient-il l'approcher? Maya ne peut se débarrasser du sentiment qu'il y a quelque chose de plus derrière ces mots. Un malaise s'installe en elle. Maya hésite un instant, mais le regard du homme l'invite à parler. Elle relâche une tension qu'elle ne savait pas porter. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demande-t-elle, sa voix un peu plus douce qu'elle ne l'aurait voulu. Le homme sourit légèrement, mais son regard semble percé. Il s'approche doucement, gardant une distance respectueuse. « J'ai vu ce qui se passait avec ton père, répond-il, sa voix calme. Mais les mots semblent avoir un poids. Maya fronce les sourcils, cherchant à comprendre. Elle sent qu'il y a une vérité cachée derrière chaque mot qu'il prononce. Mais pourquoi la chercherait-il? L'air devient soudainement plus lourd, et l'odeur de la terre humide envahit l'air. Un frisson la parcourt. « Je pourrais t'aider à comprendre. Mais il y a des choses qu'on ne veut pas savoir, » dit-il en la regardant intensément. Maya le fixe. Sa décision de continuer à écouter dépend maintenant de cette étrange atmosphère qui la submerge. Mais pourquoi tout semble-t-il si incertain? Les mots du homme résonnent dans l'esprit de Maya. « Tu sais ce que ça signifie ?» demande-t-il, un sourire énigmatique sur les lèvres. Maya ne répond pas tout de suite. Elle sent une connexion étrange mais déstabilisante entre eux. « Ce que ton père a fait, ce n'est pas la première fois, continue-t-il, ses yeux perçants cherchant à capter son attention. « Je sais ce que tu ressens, mais ce n'est pas la vérité que tu crois. » Maya le regarde, son cœur battant fort. Chaque mot semble un peu plus lourd que le précédent. Il semble comprendre sa douleur. Mais pourquoi la chercherait-il? Et toi, tu sais ce que c'est de se sentir trahi? Dit-elle enfin, sa voix brisée par une colère qui ne cesse de grandir. Le homme ne répond pas tout de suite, mais un léger sourire traverse ses lèvres. « Nous avons tous nos raisons de cacher la vérité, » dit-il, presque trop calmement. Un malaise croissant s'installe dans l'air. Maya n'est plus sûre de pouvoir lui faire confiance. L'air est devenu glacé. Maya fait un pas en arrière, mais l'instant d'avant, un coup de vent fait siffler les arbres autour d'eux. « Tu n'aurais jamais dû savoir tout ça, Maya, » dit le homme d'une voix plus grave, presque menaçante. Les mots résonnent comme une menace déguisée. Maya se fige. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demande-t-elle, son corps tout entier tendu. Le regard du homme ne vacille pas. « Tu crois vraiment que tout ce qui se passe ici est une coïncidence? Que ton père a tout contrôlé? » Un silence lourd s'installe entre eux. Maya prend une grande inspiration, mais l'air reste lourd. La trahison est plus proche qu'elle ne le pensait. Son cœur s'emballe. Un bruit derrière elle la fait se retourner, mais c'est trop tard. Le coup est déjà donné. Elle se rend compte qu'elle a été manipulée, trahie à un niveau bien plus profond que ce qu'elle pouvait imaginer. Le monde de Maya s'effondre alors qu'elle se rend compte que la vérité est bien plus sombre qu'elle n'avait jamais imaginé. Elle se tient là, incapable de réagir, tandis que le monde disparaît dans la nuit, son rire résonnant dans l'air. Maya se sent perdue, trahie. La réalité de ce qu'elle a appris commence à se frayer un chemin dans son esprit. L'illusion de sécurité qu'elle avait construite autour d'elle se dissipe lentement et elle se retrouve seule. Une colère glacée s'empare d'elle alors qu'elle se rend compte de l'ampleur de la manipulation. Un coup de vent fort la fait se redresser. Elle ne peut pas laisser ça ainsi. Elle doit savoir, découvrir toute la vérité, coûte que coûte. Maya prend une décision dans ce moment de crise. Il est temps d'agir. Le chemin vers la vérité est désormais semé d'embûches. Le vent froid souffle à travers les rues désertes. Maya se tient seule dans la pièce, le cœur battant point. Elle se souvient des derniers événements, chaque mot de John,
chaque geste de Alex, et maintenant le visage du homme mystérieux. Tout semble brisé. Un écho de silence emplit la pièce, lourd et oppressant. Maya ferme les yeux, cherchant à rassembler les fragments de vérité qu'elle a découverts. Tout a commencé à se dévoiler si brusquement. Le brouillard dans son esprit se dissipe lentement, mais la clarté qui en résulte est plus douloureuse que la confusion. Elle ne peut plus ignorer ce qu'elle sait. Maya se sent piégée, mais il y a cette vérité cachée, cette pièce du puzzle qu'elle doit découvrir. Ce n'est plus seulement une quête pour comprendre son passé, c'est une nécessité, un appel. Quelque chose qu'elle n'avait jamais envisagé s'infiltre dans son esprit. Et si elle avait toujours été manipulée? La vérité s'approche à grands pas, prête à tout chambouler. Les images du passé commencent à se mêler à la réalité, créant une vision floue mais choquante. Maya se souvient de sa mère, son visage lumineux et aimant, souriant dans leur vieille maison. Mais maintenant, des détails cachés se révèlent. Maya se souvient d'un regard furtif, d'une conversation à peine entendue. Tu dois savoir la vérité, avant qu'il ne soit trop tard. Ces mots résonnent encore dans son esprit. Sa mère savait plus qu'elle n'avait jamais imaginé. Maya se souvient de cette nuit-là, des bruits de pas dans l'obscurité, des voix étouffées. Les fragments du puzzle s'assemblent. Une image terrifiante prenant forme. La vérité est douloureuse, et tout ce qu'elle croyait savoir est maintenant remis en question. Pourquoi sa mère ne lui a-t-elle jamais dit? Le choc de cette révélation frappe de plein fouet. Maya se rend compte qu'elle n'a jamais connu la vérité complète. La façade de son passé est en train de se briser, et une nouvelle réalité émerge, plus sombre et plus complexe. Les pas résonnent dans le couloir, et Maya se tourne, le cœur battant. Alex entre, son regard sombre. « Tu as trouvé ce que tu cherchais ?» demande-t-il d'un ton froid, mais il y a une tension palpable dans sa voix. Maya le regarde, ses yeux cherchant des réponses. « Tu savais, n'est-ce pas? Tu savais tout depuis le début. » Alex reste silencieux un moment, puis répond d'une voix calme mais percutante. « Je n'avais pas le choix, Maya. Il y a des choses qu'il faut faire pour protéger la famille. » Ses mots sont glacés, mais Maya ne les croit plus. « Tu as protégé qui, exactement ?» rétorque-t-elle, son visage se durcissant. Alex regarde ailleurs, incapable de soutenir son regard. Il sait qu'il a perdu le contrôle. « Tu as vu trop de choses, Maya », murmure-t-il finalement. Alex regarde ailleurs, incapable de soutenir son regard. Il est des sourires. Un frisson parcourt Maya, réalisant que tout ce qu'elle croyait connaître d'elle-même et de sa famille est désormais un mensonge. La vérité finit par éclater, brutale et incontestable. Maya se tient face à Alex, les yeux pleins de larmes de rage. « Pourquoi m'as-tu menti ?» s'écrie-t-elle. Alex, avec une calme presque effrayante, répond « Parce que tout ce que tu croyais n'était qu'un mensonge. » Les mots frappent Maya comme un coup de poing. La trahison de son frère, de toute sa famille, se dévoile dans sa pleine étendue. « Tu n'étais qu'un pion dans un jeu plus grand, » poursuit Alex, sa voix pleine d'arrogance et de défi. Maya le regarde, choquée. Elle ne peut pas croire ce qu'il dit, mais ses yeux ne mentent pas. Maya se rend compte que la famille, l'amour, tout ce qu'elle croyait être, a été manipulé. L'ennemi n'est pas seulement John. Il est bien plus proche, dans le cœur même de sa famille. Le poids de la vérité écrase Maya. Elle regarde Alex, se demandant comment elle a pu être si naïve. « Alors c'était ça, tout ce temps, » dit-elle d'une voix brisée, son corps tremblant sous le fardeau de la révélation. Alex regarde Maya, mais il ne dit rien. Il n'a plus de mots. Le vent souffle à l'extérieur, mais à l'intérieur, tout est figé. Maya regarde ses mains, comme si cela pouvait l'aider à comprendre,
à réassembler les morceaux de sa vie. Tout cela était pour rien, murmure-t-elle, sa voix se brisant. Mais au fond d'elle, quelque chose commence à se renforcer. La douleur est encore là, mais elle commence à se transformer. La vérité est là, cruelle, mais maintenant, elle sait ce qu'elle doit faire. Elle doit avancer, même si cela signifie affronter tout ce qu'elle a perdu. Les pas de Maya résonnent dans le couloir silencieux, le bruit de ses respirations fortes et rapides brisant le silence. L'air semble lourd, presque oppressant. Elle s'arrête un instant, les yeux fixés sur la porte devant elle. Alex est là derrière, elle le sait. Elle peut sentir sa présence comme une ombre prête à l'engloutir. Maya serre les poings, son cœur battant la chamade. Elle doit affronter la vérité. Il est temps. Une lumière vacillante au loin attire son attention. Elle fait un pas, puis un autre, la pièce devant elle désormais pleine d'incertitude. C'est maintenant ou jamais, murmure-t-elle. Son corps entier est tendu, prêt à tout. L'instant semble suspendu dans le temps. Elle inspire profondément, une dernière fois, avant d'ouvrir la porte. Il est là, l'attendant, comme si rien ne s'était passé. Tout ce qu'elle croyait savoir doit maintenant être confronté. La confrontation commence. Maya entre dans la pièce et Alex est là, son regard froid et calculateur. « Tu crois que tu peux tout changer maintenant ?» dit-il, sa voix glaciale. Maya le fixe, ses yeux brûlants de colère et de douleur. « J'ai déjà tout perdu, Alex. »« Alors oui, je vais changer tout ça. » La tension est palpable, chaque mot lourd de menaces et de défis. Alex avance, les gestes lents mais assurés. « Tu crois que tu es plus forte, que tu as la vérité de ton côté ?» Sa voix s'élève, mais Maya ne fléchit pas. « Tu as tout manipulé !» crie-t-elle. « Mais ça suffit maintenant. » Le silence se fait lourd et les mouvements rapides de Maya contrastent avec le calme sinistre de Alex. La confrontation est maintenant inévitable et tout ce qu'ils ont construit est sur le point de s'effondrer. Un cri de douleur brise l'air, mais il n'appartient pas à Maya. Quelqu'un s'effondre à ses pieds. C'est John, blessé mais toujours vivant. Maya regarde, ses yeux pleins de confusion. « Il a menti, » dit-il faiblement. Son corps tremble, mais il se redresse lentement. Il est le vrai traître. Maya regarde Alex avec des yeux pleins de stupeur, mais aussi de rage. « Tu l'as manipulé, tu l'as utilisé. » Alex se retourne lentement, son regard froid devenant encore plus glacial. « Tu ne comprends pas, c'était toujours mon plan. » La vérité éclate dans toute sa brutalité. Maya est dévastée, mais quelque chose de plus fort commence à émerger en elle. Elle doit se battre pour elle-même et pour tous ceux qu'elle a perdus. La douleur s'intensifie, mais sa volonté aussi. John a souffert, mais Maya refuse de céder. La bataille a commencé, mais elle sera la dernière à tomber. Maya serre les poings, déterminée à ne pas céder. « C'est la fin, Alex, » dit-elle, sa voix basse mais percutante. Alex sourit, son air tranquille cachant la violence qui bouillonne en lui. « Tu n'as toujours pas compris, Maya, » répond-il calmement. « Je n'ai jamais été l'ennemi. C'est toi qui as tout gâché en cherchant des réponses. » Maya le regarde, l'incrédulité dans ses yeux. « Tu crois vraiment que tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai perdu, c'était à cause de moi ?» La question résonne dans la pièce, mais Alex reste silencieux. Il n'a plus de réponse. Il est maintenant piégé dans sa propre arrogance. Le combat se poursuit, mais cette fois, c'est Maya qui a le contrôle. Elle n'a plus peur. La lumière vacille, et dans cette lumière, elle voit enfin la vérité qu'elle avait cherchée. Elle a le pouvoir de changer tout ça. Le calme revient après l'explosion de violence, mais il est différent cette fois. Maya se tient debout, épuisée, mais avec un regard plus clair que jamais. « Je suis prête, » murmure-t-elle. Elle regarde Alex, ses yeux remplis de détermination. Le sacrifice a été lourd, mais la vérité l'a libérée. Alex est toujours là,
Mais il ne représente plus une menace. Elle a compris, elle a évolué. Tu as perdu, Alex, dit-elle d'une voix ferme. La vérité ne se cache pas à nouveau. Un souffle lourd traverse ses lèvres. Elle sait maintenant ce qu'elle doit faire. Le chemin est encore incertain, mais sa résolution est inébranlable. Ce qu'elle a traversé n'est pas en vain. Elle va maintenant reprendre ce qui lui revient. C'est le début d'un nouveau voyage, un voyage qu'elle ne fera plus seule. Elle marche vers l'avenir, prête à affronter ce qui vient. La lumière du matin se faufile à travers les rideaux, éclairant la pièce encore silencieuse. Maya se tient là, dans cette pièce dévastée par la vérité, le cœur lourd de tout ce qui a été perdu. Le monde extérieur semble avoir retrouvé son calme. Mais à l'intérieur, tout a changé. Le vent souffle légèrement à l'extérieur, emportant quelques feuilles mortes sur le sol. Maya n'entend plus que le bourdonnement faible de son propre souffle. Tout autour d'elle, il n'y a que la lente désillusion du monde qui s'effondre. Mais, au fond, elle sait qu'il y a quelque chose de nouveau en elle. Maya se rend enfin compte que l'illusion de la paix qu'elle recherchait n'a jamais existé. Ce qui reste désormais est la vérité. Une vérité douloureuse, mais salvatrice. Tout ce qu'elle croyait connaître est désormais flou comme un rêve brisé. Mais elle a la force d'aller de l'avant. Maya ferme les yeux, se concentrant sur le vent qui souffle dehors, les feuilles se froissant sous la brise. Des images de son passé, des moments de sa mère, des sourires et des pleurs échappent à sa mémoire. Elle se souvient des secrets non dits, des gestes d'amour dissimulés sous des couches de faux semblants. Est-ce que c'était tout pour rien? Se demande-t-elle, se parlant à elle-même. Le silence est lourd. Chaque pensée semble la repousser dans un abîme de doute. Mais au fond de cette confusion, quelque chose de plus profond émerge. La vie continue, mais différemment. Maya comprend maintenant que la douleur et la perte l'ont changée. Elle ne pourra jamais oublier ce qu'elle a perdu. Mais elle peut enfin accepter ce qui reste. Un chemin vers la guérison. Peut-être qu'après tout, la paix réside dans l'acceptation. Un mouvement dans l'ombre attire l'attention de Maya. Elle tourne la tête et voit John, blessé mais vivant, apparaître dans le cadre. Ses pas sont lents, mais déterminés. Maya le regarde, hésitant entre la colère et le soulagement. « Tu es enfin ici, » dit-elle, sa voix brisée par l'émotion. John la regarde, ses yeux fatigués, mais toujours pleins de regrets. « Je n'avais jamais voulu te faire souffrir, Maya, » murmure-t-il, sa voix faible. Il fait un pas vers elle, mais Maya recule légèrement. Un silence s'installe entre eux. Leurs regards se croisent, pleins de douleur, mais aussi d'une compréhension mutuelle qui n'a jamais existé. Il y a des cicatrices qui ne se refermeront jamais, mais ce moment marque un début. La réconciliation est possible, mais il faudra du temps. Mia regarde John, les souvenirs de tout ce qu'il a fait flottant dans son esprit. « Tu m'as laissé dans l'ombre, papa, » dit-elle doucement. « Mais maintenant je comprends. » John la regarde, ses yeux pleins de regret. « Je suis désolé, » dit-il simplement. Maya ferme les yeux un instant, laissant le poids de ses mots se déposer sur ses épaules. « Tu m'as enseigné une vérité. Même si tu ne l'as pas voulu, » murmure-t-elle. « Parfois, il faut accepter la perte pour avancer. » John baisse les yeux, épuisé, mais il y a un soulagement dans son regard. Ils ne se pardonneront peut-être jamais, mais il y a un apaisement dans le fait de se comprendre. Maya soupire profondément, un léger sourire se formant sur ses lèvres. Ce n'est pas la fin, mais c'est un nouveau départ. La pièce est calme maintenant. Maya se tient seule, le vent léger caressant son visage à travers la fenêtre ouverte. « Je n'ai plus de regrets, » dit-elle doucement, se parlant à elle-même. Elle regarde l'horizon, les yeux pleins de détermination. Le vent souffle, emportant avec lui les dernières traces du passé. Maya sait que l'avenir est incertain, mais elle est prête à l'affronter. Ce chemin, bien qu'ardent, la mène vers la guérison.
Je dois avancer, murmure-t-elle. Elle ferme les yeux un instant, laissant le monde tourner autour d'elle. Tout est calme, mais en elle, un nouveau commencement se fait jour. Maya se relève, prête à laisser le passé derrière elle. Elle sait maintenant qu'il y a de la force dans la souffrance et que la paix réside dans l'acceptation de ce qui est. Le vent change, comme une promesse silencieuse de renouveau. Le monde semble avoir ralenti autour de Maya. La brise du matin entre doucement par la fenêtre ouverte, comme un souffle de vie après une nuit de tempête. Le silence est total, pesant. Les ombres s'allongent et les rayons du soleil perçant doucement, éclairant son visage marqué par la lutte. Maya observe la pièce autour d'elle. Tout est calme, comme si le temps s'était arrêté. La vérité, bien qu'amère, a brisé ce qui restait de ses illusions. Elle regarde autour d'elle ses pensées remplies des sacrifices qu'elle a faits, des moments perdus et des blessures guéries. Mais qu'est-ce qui reste maintenant? Elle sent le poids de ses choix, et pourtant une certaine paix commence à s'installer. Est-ce que c'était tout pour rien? Se demande-t-elle, presque sans voix. Elle respire profondément, mais la question reste suspendue dans l'air. Maya se lève lentement, ses pas résonnant doucement dans la pièce vide. Elle prend une dernière fois le temps d'observer tout ce qui l'entoure, les souvenirs accumulés, les objets laissés derrière. La porte grince légèrement quand elle s'ouvre, la lumière extérieure l'enveloppant. Maya se tient dans l'encadrement de la porte, un dernier regard vers l'intérieur. Le vent souffle, emportant avec lui les bribes de l'ancien monde. Mais elle sait que tout ne peut pas être effacé. Il est temps, murmure-t-elle. Chaque mouvement est symbolique, un adieu silencieux à ce qu'elle a perdu. Elle marche, doucement mais sûrement, vers un avenir incertain, mais plus fort. Maya laisse derrière elle tout ce qui la retenait, prête à embrasser son avenir même s'il est encore flou. Le vent emporte une feuille morte près de Maya, qui s'arrête un instant, la regardant se faufiler entre les pierres du chemin. Elle s'accroupit pour la saisir, ses doigts effleurant la surface rugueuse. Un souvenir fugace d'une autre époque s'invite dans ses pensées. La voix de sa mère résonne dans son esprit. Il y a des choses que l'on doit laisser partir. Maya, pour pouvoir avancer, elle se relève et regarde autour d'elle, le soleil brillant au-dessus de la mer calme, l'horizon infini s'étendant devant elle. La réalité de tout ce qu'elle a perdu semble s'estomper, mais elle sait qu'une nouvelle page s'écrit maintenant. Le passé, bien qu'indélébile, fait place à un futur où elle est prête à tout reconstruire. La belle ville autour de Maya commence à retrouver son rythme, les gens reprenant leur quotidien avec une légèreté qu'elle ne partage pas encore. La brise légère des arbres fait doucement frémir leurs feuilles. Maya observe, un sourire mince sur ses lèvres, conscient que quelque chose en elle a changé à jamais. Elle n'est plus la même. Son regard se fixe sur un petit café en face où des visages familiers passent, absorbés dans leur vie. La vie continue, et même si elle semble presque déconnectée du monde, Maya se rend compte qu'elle fait désormais partie de ce cycle. « Je vais continuer », se dit-elle doucement. Ce n'est plus une question de survie, mais de choix. Maya fait un dernier pas, les yeux tournés vers l'horizon. La brise effleure doucement son visage. Un sentiment étrange de paix l'envahit. Tout ce qu'elle a traversé, tout ce qu'elle a perdu, semble désormais avoir un sens. « C'était la vérité », murmure-t-elle. « Et maintenant je suis prête. » Le monde autour d'elle reste immobile, mais en elle un renouveau est né. Elle avance. Ses pas légers sur le sol. Elle laisse derrière elle ce qui ne la définit plus. Ce n'est pas un adieu, mais une acceptation. Maya tourne la tête une dernière fois, un sourire doux sur les lèvres. Elle est prête. La scène s'estompe, un dernier regard vers le passé avant de s'en aller.